avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Ce que je vous disais, avant on sacrifiait des animaux vivants. Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit où Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel en rangeant le bois. Il attacha son fils Isaac et mit sur lui par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham du ciel et il dit « Je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance et elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes des ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta descendance parce que tu m'as obéi. » Amen. Abraham, étranger à Dieu. Dieu lui parle, il obéit. Vous voyez, à plusieurs reprises, l'ange parle et comment répond Abraham ? Me voici. Je suis présent. Qu'est-ce que tu me veux ? Imagine, Abraham, c'était le fils de la promesse. Dieu lui avait promis un fils. À 100 ans, et Sarah à 90 ans, ils ont eu l'enfant. C'est chaud, hein ? 25 ans, il a attendu son enfant. 25 ans. 25 ans, Dieu avait parlé que tu auras un fils. Ça sera lui l'héritier. Bon, ils ont fait un raccourci de l'autre côté pour avoir Ismaël. Mais l'enfant de la promesse, le fils de la promesse, c'était Isaac. Imagine, tu attends des années quelque chose que Dieu t'a dit. Tu reçois cette chose-là. Et Dieu dit, redonne-moi. Mais Dieu n'est pas juste. Anne a fait quoi dans le temple ? Rappelez-vous Anne avec Samuel. Anne était stérile. Amen. Dieu l'avait rendue stérile. Et elle était meurtrie par Pénina, la concubine d'Elkana. Anne répandait son âme dans le temple. Amen. Et le sacrificateur l'a vue. Et elle pleurait amèrement de sa souffrance qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle a dit, Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le consacre, je te le donne. Sous-entendu, je te le sacrifie pour toi. Elle ne l'avait pas encore, mais elle avait parlé à Dieu. Et quand Samuel est né, elle lui a donné. Abraham, on lui promet un fils. Il ne le voit pas. Il attend. Dieu lui fait grâce, le fils arrive, Isaac. Maintenant, on dit, Dieu le met à l'épreuve. Pour voir s'il le craint, s'il lui obéit encore. Parce que, si on prend l'exemple de notre sœur Thérèse qui a témoigné, galère, bientôt elle dort dehors, sous les cartons. Dieu vient lui ouvrir une porte, elle dormira au chaud, avec le confort. Imaginez que Thérèse, elle a dit que c'est l'Église qui a prié. Hein. Amen. Donc c'est Dieu qui est intervenu, parce que le monde n'a rien pu faire pour elle. Donc c'est sur le compte de Dieu. On est OK ? Imaginez que Thérèse dit, bon, maintenant que j'ai ce que je veux, l'Église ne me voit plus. Elle peut le faire. Abraham pouvait dire, mais je refuse de sacrifier mon fils. J'ai attendu, je l'ai, je le garde, c'est mon fils, j'en ai qu'un, je le garde. Je le donne pour personne. Ah non, on n'y touchera pas. Dieu dit, donne-moi ton fils, sacrifie-le. À votre avis, pourquoi dans Hébreux 11, on parle des héros de la foi et Abraham est cité ? On dit qu'Abraham, c'est le père de la foi.
Mais on ne l'a pas mis perdre de la foi par hasard. Hein. Il a manifesté sa foi et sa crainte devant Dieu. Quand Dieu lui a parlé, il a obéi. On ne voit même pas Abraham dialoguer avec Dieu là-dedans. Hein. À chaque fois, il dit, me voici, j'obéis. Jusqu'à prendre le couteau sur son propre fils. Et Dieu a vu ça, il dit, stop. Je vois que tu me crains. Mais regardez, cet acte que Abraham a posé, est-ce qu'il est sans résultat? Il dit, puisque tu obéis, puisque tu me crains, voilà maintenant comment je vais te bénir. Amen. Il n'y a pas de sacrifice pour sacrifice et il n'y a pas de retour. Amen. Quand tu sèmes dans le champ de Dieu, tu as un retour tout le temps. Mais tu ne sais pas quand. Et ça, c'est notre problème. Ouais, là-bas, ça fait des années, je suis là, je donne, je fais, je ne vois rien. Patiente, Dieu est fidèle. Si tu l'as fait sincèrement de cœur, parce que tu aimes Dieu, Dieu te bénira en retour. Il est juste. Il a béni Abraham. On dit souvent, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les trois personnages? Ce n'est que d'écouter, de suivre Dieu et d'obéir. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Quand Dieu parle, on en fait quoi? Amen? Parce que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Dieu parle après les prophètes. Il parle encore aujourd'hui à travers son Fils. Donc Dieu parlera tout le temps. Mais est-ce que nous, on écoute la voix de Dieu et on lui obéit quand Dieu dit « faites ceci » ? Non. On trouve toujours un plan B ou une excuse pour ne pas faire. Oui, mais, pasteur, c'est vrai. C'est vrai, mais je ne peux pas parce que. Abraham pouvait plaider. Hein. Il dit Dieu, oui, tu le veux, mais je ne te le donnerai pas parce que. J'ai attendu longtemps après lui, je ne peux pas te le donner. Vous voyez, hein, des fois les défis que Dieu nous met. Est-ce qu'on reçoit pour nous? Si vraiment ta vie est à Dieu, elle n'est plus à toi. Qu'est-ce qu'on cherche encore nous? On cherche à faire plaisir au monde? On cherche les richesses du monde? On cherche quoi? L'approbation des gens du monde? Ou on cherche l'approbation de Dieu pour lui être utile? Souvent on dit, ah l'église, mais l'église, c'est nous tous, amen. C'est pas un qui fait la part des autres, non. Nous tous, on a notre part à faire pour que Jésus soit glorifié. Si Thérèse rend témoin aujourd'hui, mais il a fallu qu'on se lève, on n'a pas prié simplement, amen. On s'est levé pour faire les démarches. Mais les démarches, ça coûte. C'est fatigant. Mais on le fait. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Donc on lui obéit, mais on voit le retour. On voit la bénédiction. Donc, les épreuves que Dieu nous met, elles ne sont pas là par hasard. Hein. Tu dois accepter l'épreuve, comme venant de Dieu. Et tu la passes. Il lui dit, ah, tu me crains, tu as obéi. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi Romain, c'est important? Parce que quand on parle de tout donner, d'être un sacrifice, c'est tout notre temps. Tous nos biens, tout ce qu'on possède, ça doit être pour Dieu. Mais tu vas dire, Dieu, je ne le vois pas. Oui, mais ton frère, tu le vois? Il n'a rien. Ta soeur, tu le vois? Elle est en deuil. Un tel, tu le vois? Il a besoin d'aide. Tu les vois? Mais sacrifie pour toi. Sacrifie ton temps pour l'aider. Sacrifie ton argent pour donner à manger. Sacrifie tes biens, mon ami, pour les autres. Ah oui. Vous savez, quand vous êtes établi dans un ministère, quand tu passes à la consécration, on te consacre. Hein. Et dans la consécration, moi j'ai quand la vidéo de ma consécration. C'est fini, toi. Hein. Tu appartiens à Christ, tu es pour lui. Tu n'es plus pour le monde. Même pour ta femme, tu n'es plus pour elle. Tu es pour Dieu. Et tu dois faire ce qu'il te dit. C'est ça vraiment, la vie pleine, vraiment une consécration à Christ. C'est toute ta vie pour Dieu. Donc, tu ne t'occupes même pas pour toi. Tu donnes tout pour Dieu. Tu t'investis pour Dieu. Mais Dieu comment? Pour son église, pour tes frères, pour tes sœurs. Mais est-ce qu'on le fait? Franchement, sincèrement, est-ce qu'on sacrifie tout comme ce texte nous le dit? Soyons sincères les uns envers les autres, est-ce qu'on le fait? Abraham, c'est un exemple type, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que lui. Vous voyez, cette veuve qui est à son enfant. Le serviteur de Dieu vient chez la veuve et il a faim. Il dit à la veuve, fais-moi à manger. Mais la veuve dit, mais je n'ai plus rien. Bon, elle dit, bon, je te fais ton gâteau, je te fais ton plat. Et puis, mon fils et moi, nous allons mourir, on n'a rien.
Rendez-vous compte, épreuve, non? Et cette dame accepte de faire manger pour le serviteur de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est venu simplement pour manger? Dieu vous laisse glorifier dans la vie de cette femme. Et parce qu'elle a obéi, parce qu'elle a donné ce qu'il lui restait, pour faire manger le serviteur de Dieu, regardez ce qui s'est passé. On dit, ni la farine ni l'huile n'a manqué dans cette maison. Et qu'est-ce qu'on voit plus tard? Son fils est mort. Mais Dieu a ressuscité l'enfant. C'est-à-dire que tant que c'est pour Dieu que tu fais, il y aura un retour. On dit souvent, on ne sait pas ce que le lendemain peut enfanter. On est là, ça va, la maison c'est stable, les enfants, bon, il n'y a pas de gros chagrin, grosse casse. Et puis une tempête souffle sur toi. Pouf! Maladie, plus de boulot, ça peut arriver, ça souffle. Mais si tu as été fidèle avec Dieu, si tu as sacrifié des choses pour lui, il se souvient de toi. Amen? Il ne te laissera pas. Il interviendra, il te bénira. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est ce qu'il a fait avec beaucoup dans la Bible. Beaucoup. Mais nous, on est trop à regarder à nous. Amen? On est trop à regarder à nos plaisirs, nos loisirs, nos désirs. Mais la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Amen. Beaucoup de choses qu'on fait et qu'on organise sont contraires à la volonté de Dieu. Mais comment tu veux que Dieu intervienne? Tu n'as pas semé, tu veux moissonner? Regardez, moi j'habite dans la campagne, j'observe tout le temps les cultivateurs, comment ils travaillent la terre. Quand je vais me promener souvent avec ma chienne, elle court dans les champs, les éoliennes là-bas. J'observe les cultivateurs, comment ils prennent soin de leur terre pour faire une bonne récolte. Mais ils investissent, ils sacrifient leur temps. C'est des heures et des heures dans le champ, au froid, au chaud, sans manger peut-être, mais le tracteur tourne pour semer. Quelle vie ils ont ces gens-là? Du matin au soir. Tout jeune, j'ai travaillé dans les fermes. Ceux qui ont des animaux, ils n'ont aucun jour de repos. Ils doivent s'occuper de leurs bêtes tous les jours parce qu'une vache, ça se traite tous les jours. Le gars, il ne peut pas. Donc, il a sacrifié sa vie pour son exploitation, pour ses animaux. Il n'a même pas un jour à lui. Amen. Rendez-vous compte. Je dis, la nature nous enseigne. Nous, on est enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on sacrifie pour Dieu? Qu'est-ce qu'on donne pour Dieu? Je veux bien comprendre, l'église ceci, les pasteurs cela, j'entends souvent ça, je dis ok. Mais où est la part des enfants de Dieu dans cette affaire-là? Où est leur investissement? Où est leur temps? Où est leur sacrifice? On veut voir Dieu, mais on ne veut pas investir. Ma soeur Thérèse est là, moi je dis, je ne cache pas la vérité ici. Pour ça je serais disqualifié. On a eu pendant un temps, j'ai lâché prise, elle ne me voyait plus, elle ne m'entendait plus. J'ai dit, c'est fatigant, hein, Thérèse, là, ça ne bouge pas, là. Oui, qui bouge un peu. J'ai dit ça dans mon cœur, je dis, mais Thérèse, elle ne peut pas avec son fils faire quelque chose. Mais je me suis souvenu de ce que j'étais avant. Je ne faisais rien. La drogue, l'alcool m'avait englouti. J'étais comme un légume, je me laissais vivre, je me laissais mourir. On me disait, Régis, fais ça. Je disais, oui, je faisais rien. Je me suis souvenu de ce que j'étais moi, sans Jésus. Amen. Et là, j'ai réagi. Même notre sœur Lucie a dit, mais pasteur, on ne peut pas laisser Thérèse comme ça. Je dis, oui? Oui, maman, je dis, non, je me relève et j'investis. Amen. Je sacrifie, quitte à moi. Je ne m'occupe pas de ma maison, je ne m'occupe pas de moi, je m'occupe de ma sœur, il faut que Dieu fasse quelque chose. Et ma femme, elle est un peu vous le dire. J'ai dit, Dieu, je ne lâcherai pas tant que je ne verrai pas ta main. Aujourd'hui, on a vu la main de Dieu. C'est fini, c'est derrière. Amen. À qui le tour? Mais il a fallu que je ne pense pas à moi, ni à mon foyer. Il a fallu que je pense à ma sœur, qui était dans le besoin. C'est ça qui m'a fait me lever, et c'est ça qui a fait que Dieu a ouvert les écluses des cieux pour elle. Et vous verrez le retour. Je dis, vous verrez le retour. Vous verrez son fils Yo-Yo, on le baptisera. Je vous dis, il ira dans les eaux du baptême. Chose impossible aux hommes, parce qu'on voit, on entend. Le gamin, laisse le gamin. Quand Dieu a la main sur quelqu'un, tu peux tout dire. Il est à lui, déjà. Vous voyez, ce texte dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Amen. Le monde, c'est le monde, hein. Et Dieu, c'est Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Il est à part du monde. Mais il veut sauver les gens du monde. Arrêtons de raisonner dans les sujets. Arrêtons ça. Laissons ça à Dieu. On prend notre texte. Allez, on y va. Puisqu'on est parti. 1 Jean 3, versets 16 et 17. Je n'ai pas dit Jean, hein. 1 Jean. 1 Jean 3. On veut
voir Dieu à l'œuvre, on veut voir nos familles sauvées, on veut voir le pays changer, on veut. Gloire à Dieu, c'est possible avec Jésus. Mais on a notre part, nous, à faire. On a notre part. Jésus ne descendra pas du ciel pour le faire à notre place, jamais. Si tu as choisi, c'est qu'il a besoin de toi pour lui. 1 Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Amen. C'est écrit noir sur blanc. C'est la parole de Dieu. Comment l'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui es assis là ce matin? De quelle manière Dieu t'a manifesté son amour? Tu le sais. C'est ton témoignage. Moi, j'ai le mien. Chacun son expérience. Comment tu as connu Jésus? De quelle manière? Cet amour t'a touché un jour pour que tu sois là aujourd'hui. Au lieu de faire le beau, c'est dimanche, grasse matinée, à la pêche, à la chasse, tu dis non, c'est pour Jésus que je viens. Amen. Oui, il faut toujours se remémorer de quelle manière un jour Dieu a touché mon cœur pour que je sois enfant de Dieu. De quelle manière? Comment c'est arrivé? Parce que si tu n'as pas cette pensée-là, tu verras l'autre dans le besoin, tu ne lui donneras rien. Moi, je vous dis, et je ne me cache pas, quand j'ai perdu ma société, il y a plus de 2 ans et demi, ça. Du jour au lendemain, tu as moins de 2500 € de revenus dans ta maison. Mais c'est impossible de vivre. Les créanciers, ils sont toujours là. Tout ce que tu payais avec tes 2500 €, tu les as plus. Comment tu fais pour payer? Mais là, c'est des requins qui se lèvent contre toi. Là, ils te tapent. Il y a de quoi pleurer, il y a même de quoi des fois se séparer dans le couple. Ouais, c'est ta faute, c'est la faute. Souvent, c'est les embrouilles comme ça. Vous voyez? Mais c'est une... Moi, j'ai vu des patrons qui se suicident. Ils ont perdu leur société. Mais comment on a réagi avec ma femme? On a fait confiance à ce gars. Et l'Église nous a soutenus. L'Église s'est levée. EDVV de nouveau. L'Église s'est mise debout et a commencé à crier à Dieu. Rendez-vous compte? En ce temps-là, on m'invite à une réunion de pasteurs. On a ce qu'on appelle les pastorales. Et j'ai dit au serviteur Jean-Luc, accompagne-moi, comme ça le jour où je ne peux pas assister à ces pastorales-là, tu me représentes. Tu représentes l'Église. Amen. Et le serviteur Jean-Luc dit à tous ces pasteurs qui étaient là, voilà, il est arrivé quelque chose de dur à Régis, il a perdu sa société. Oui, c'est enregistré, mais je m'en moque, je le dis, parce qu'il faut être vrai pour que ça change le corps du Christ. Les pasteurs qui étaient là, je pense qu'ils ont prié. Toujours là, ils ont prié. Prier, c'est bien. Agir, c'est mieux. Personne n'est venu me voir pour dire, hé, mon frère, tiens, achète pour remplir ton frigidaire. Mon frère, prends 10 €. Hein, on est pasteur, on va faire une offrande dans nos églises, on va te donner pour payer tes créanciers. Je dis, j'ai pleuré du retour. Parce qu'il y a eu nada. C'est dur ce que je vous dis, mais je l'ai vécu. Est-ce que je me suis découragé pour autant? Je dis, Dieu sait rien, c'est mes frères. Je ne les juge pas. C'est toi leur juge, c'est pas moi. Moi, je vais continuer à marcher avec toi. C'est dur, je vous dis, c'est dur. Parce que je t'explique que si ton frère que tu vois est dans le besoin, c'est-à-dire que, pardon, il a un manquement, ou une maladie, peu importe, il y a un manque, et que tu ne fais rien, je dis, comment l'amour de Dieu peut être en toi? On parle de l'amour de Dieu du haut en bas à toutes les sauces. C'est le slogan pour attirer les gens. Dieu t'aime, mais c'est bien de le dire, amen. Mais c'est mieux de rentrer dans la pratique de l'amour. Un amour qui reçoit mais qui donne. Un amour qui sacrifie pour les autres. Pas un amour qui a une information et dit, ah, ok. Bon, on va prier, après tout. Mais c'est quoi ça? C'est l'Église, hein? C'est ce que ce texte nous dit. On relit. Voici comment l'amour s'est manifesté. Je voulais qu'on voie cette vidéo pour voir comment Jésus s'est charcuté. Ça, c'est la preuve de l'amour du Père, quand il a donné son Fils unique.
C'est par amour que Dieu envoyait son Fils unique pour nous. Parce que quand on parle des sacrifices dans l'Ancien Testament, tu égorgeais des animaux, tu faisais une bêtise, tu recommençais. On ne pouvait pas arrêter ça, le péché. Vous comprenez? Donc, Jésus, on va le lire, il dit, moi, mais moi je viens, tu m'as fait un corps, moi je me sacrifie volontairement pour toi, mon Dieu. On les lit maintenant, on y va. Hébreu 10. Il faut qu'on ait une prise de conscience, mon frère, ma soeur. On est dans une période où l'Église est dans le tourment. L'Église est ballottée de tous les côtés, les enfants de Dieu aussi. Mais ça ne peut pas nous influencer. Amen. Il faut rester cadré parole de Dieu. Et on est appelé à travailler, nous tous. Déjà pour ton salut et pour ton frère ou pour ta soeur. Hébreu 10, versets 5 à 11. C'est pourquoi, entrant dans le monde, Christ dit, c'est Jésus qui parle, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire au Dieu ta volonté. Hébreu, pour ceux qui cherchent encore la référence, Hébreu 10, à partir du verset 5. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi le premier culte qui était établi, qui est pour établir le second, pardon. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Est-ce que tu peux avoir l'audace ce matin pour dire « Jésus, me voici en sacrifice pour un tel. Je me donne pour un tel. » Qui peut se lever pour faire ça? Qui peut renoncer à tout ce qu'il a pour quelqu'un aujourd'hui, à l'image de Christ? Parce que c'est ça, mon frère, ma soeur, le véritable évangile, la véritable bonne nouvelle, c'est ça. Christ s'est offert pour nous. En retour, on fait quoi? Nous. Pour les autres. Jésus dit, oh Dieu, pas ma volonté, la tienne. Et la volonté de Dieu, c'est que tous connaissent Jésus. Est-ce qu'on y travaille? Eh bien, si on veut voir des personnes, des âmes sauvées, il faut se lever. Et puis, il faut sacrifier ce qu'on a pour investir pour Jésus. Je vous dis, moi j'ai grandi dans des églises africaines, congolaises, ivoiriennes. Cette nation-là, ce peuple-là, ces gens-là, ils aiment Dieu de la manière où rien ne manque ici, dans l'église. Rien. Ils considèrent que ce lieu de rassemblement doit être mieux investi, mieux dans tout que même ta propre maison où tu dors, où tu vis. Donc ils se sacrifient, ils achètent sonos, ils achètent rideaux, ils payent, mais le lieu est nickel. Tu me diras, oui, mais ce n'est pas le lieu qui va faire que... Non, mais l'intention de ceux qui investissent, c'est pour qui? C'est pas pour le bâtiment, c'est pour Dieu. Relisez comment le temple de Salomon était construit, relisez le tabernacle, relisez tous ces passages où Dieu avait choisi des hommes et au cœur quoi? Bien disposés à donner, des offrandes volontaires pour investir, pour bâtir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut plus. On veut le témoignage, mais on ne veut pas donner. Amen? On ne veut pas. Ce n'est pas une personne qui peut tout faire. Il n'y en a qu'une qui a tout fait, c'est Jésus. Il a tout fait pour nous. Mais regardons nos vies, nous qui avons accepté Jésus, sincèrement, regardons où on en est pour l'œuvre de Dieu, pour nos frères, nos sœurs. Notre sœur Olivia qui est là, quand elle était hospitalier, c'est Villejuif, hein, tu étais loin là-bas. C'est loin d'ici, un Villejuif. Hein. C'est des kills hein, en bagnole. Hein. On n'allait pas travailler. On prenait la voiture, on y allait avec son mari Alain. Et on allait la voir à l'hôpital et on priait pour elle. Sacrifice pour ma sœur qui est dans le besoin. Pour Thérèse, comme Alain a sacrifié hier son samedi, pour Thérèse, pour ses meubles, pour amener à Montdidier. Sacrifice. Angélucie qui sacrifie pour Janine. Ça, c'est l'image de l'Église. Amen. Je dis, Dieu n'est pas dans l'abstrait, il est dans le concret.
qu'il y ait un témoignage efficace, il faut qu'on se lève et qu'on marque l'empreinte de ce sol par des témoignages de Christ. Tu ne vois jamais la portée de ce que tu fais pour Dieu. Amen. On ne voit pas ce que Dieu a prévu pour nous. Personne ici ne peut savoir. Regardez-moi, mes premiers pas à l'église, ils faisaient des travaux. Parce que ça commençait dans un tout petit lieu de bureau. Et le pasteur avait eu par le propriétaire le grand entrepôt à côté. Mais l'entrepôt, c'est comme ici qu'on est arrivé. Sale, mauvais et tout ça. Donc le pasteur avec des frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les soirs, ils étaient dans les travaux. Tous les soirs, ils travaillaient. Le pasteur dit, on va faire l'inauguration. Donc il a fait les affiches pour inviter les gens. Nouvelle salle. Mais avant d'ouvrir, il faut nettoyer parce qu'on a fait des travaux. Je venais juste d'arriver. J'ai entendu qu'on disait qui est disponible pour venir nettoyer parce que dimanche, c'est l'ouverture du nouveau lieu. J'ai dit, moi. On est mis à 3-4. On a mis les genoux par terre, on a gratté le sol pour mettre la moquette. On a fait une chaise par une chaise, il y avait une centaine de chaises pour enlever la poussière, la peinture. Je mettais la main dans les cuvettes des toilettes parce qu'il y avait de la peinture dedans, pour que ça soit propre quand on s'assoit. Vous rigolez. Mais tous ceux et toutes celles qui se sont donnés pour ça, est-ce que Dieu n'a pas récompensé? Je suis là avec vous aujourd'hui. Ah, j'en ai croisé. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. Mais toi, tu fais quoi? Tu parles. Parler, c'est parler. Travailler, c'est travailler. C'est pas pareil. Il faut que la parole et l'action soient liées. Parler, ça ne me dérange pas. Tu peux me citer toute la Bible, hein. Mais tant que tu ne la pratiques pas, tu ne peux pas influencer Dieu. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ce qu'on fait souvent. On parle de Jésus de haut en bas. Mais qu'est-ce qu'on fait de plus que de parler? Ton acte, ta part, elle est où pour Dieu? Comprenez? C'est là où ça ne va plus. C'est là où on ne comprend plus. Et après, le diable va t'injecter des pensées pour dire c'est la faute du pasteur, c'est la faute du frère. Donc c'est la faute de tous. Sauf que toi, tu n'as pas fait ta part. Donc je dis, au bout d'un moment, il faut se recadrer. Hein? Ici, il y a quelque temps, j'ai dit, bon, on va essayer de réunir des frères et des pasteurs pour qu'on puisse prier ensemble. Parce qu'on a un grand département, il y a plusieurs églises locales, mais ensemble, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour impacter, pour que la population, en grand nombre, puisse entendre de nouveau la bonne nouvelle, au lieu de se limiter ici. Ici, si on est 10, 20, 50, c'est que 50, comprenez? Mais si on loue une grande salle, un stade, mais les populations seront plus nombreuses à venir écouter la bonne nouvelle. Mais il y va de quoi pour faire ça? Sacrifice. Amen. Donc tu te sacrifies pour ton église locale, mais tu vas te sacrifier davantage pour faire tes réunions. Parce que le temps que tu pourras avoir pour toi, tu ne l'as plus. Il est pour Dieu. Et nous, souvent, on regarde à ça. Combien de fois on m'a dit, écoute, t'es fatigué? Je dis, oui, mais je n'ai pas fini. Bah, allez, repose-toi, laisse tomber, il y en a d'autres. Oui, mais les autres, peut-être, ils ne font pas. Il faut que je fasse. Tu sais, quand Dieu te met une pensée au plus profond de ton cœur pour lui, personne ne te l'enlèvera. Tu iras jusqu'au bout avec. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis cette pensée pour quelqu'un. Et garde-la et fais-le. Le pasteur à qui j'étais il y a longtemps, il me dit, tu sais mon frère, tout ce que ta main de bon trouve à faire, qu'elle le fasse, tant que c'est pour Dieu. Il me dit, si tu attends les autres, tu ne feras jamais rien. Souvent, on a des pensées, on les partage, mais ça ne bouge pas. J'ai toujours dit, si tu as des pensées pour l'église, viens me voir. Si Dieu approuve, on le fait. Combien de fois je ne l'ai pas dit? Une époque, j'étais là et le panneau au fond n'était pas peint. Mais le mur était resté peut-être 2 mois sans peinture. Et tous les dimanches, je regardais le mur. Tous les dimanches, j'argumentais pour qu'on vienne peindre le mur. Ça ne bougeait pas. Et un jour, personne n'a vu que le mur était peint. Sauf moi. Et le dimanche, j'ai dit, oh, je suis dans la joie. Oh, Dieu m'a béni. Mais les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il a? Mon mur est peint. Oui, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Mais quelqu'un, au bout d'un moment, a entendu et il l'a fait. Il a sacrifié son temps pour venir peindre. Je lui dis, il y a plein de choses qu'on voit et qu'on voit, on parle, mais on ne fait pas. Mais regardez, Abraham n'a pas douté. Il a sacrifié. Mais Dieu l'a béni. Jusqu'à aujourd'hui, on parle du père Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines religions, on fait encore sacrifier le mouton à cause du sacrifice d'Isaac. Amen. Donc on se souvient de ces personnages-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont craint Dieu et ils ont obéi à Dieu. Voilà pourquoi on en parle. Et gloire à Dieu qu'il y en a
sur notre chemin qui sacrifient leur temps et leur vie pour ça. Alors, tu ne peux pas être moi, je ne peux pas être toi. C'est impossible. Amen. Si moi je suis le bras dans le corps du Christ et toi la jambe, je ne peux pas être une jambe si je suis le bras. On est d'accord? Mais nous deux, on a quelque chose à faire pour le Seigneur. Nous deux, on doit s'investir, on doit sacrifier pour lui. Souvent, on fait des annonces ici peut-être 2 ou 3 mois avant. Bon, des fois, je suis un peu court. Mais moi, tu as au moins l'information de 2 mois. Pour ceux qui travaillent, par exemple, je dis. Des fois, les employeurs, il y a moins de négocier avec eux pour que ce jour-là, on te change d'équipe. Tu peux le faire si tu as 2 mois d'avance, une information. Souvent, pour un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques jours. Hein. Mais pour l'église, on ne prend pas de jours. Tu dis, je vais perdre de l'argent. Bon, pour ton mariage, tu vas perdre quoi? Souvent, j'ai cette image de mariage. Quand il y a un mariage, c'est vrai que c'est un jour de joie, c'est une belle journée hein, pour les mariés. C'est vrai. Hein. Moi, je me suis marié, j'étais content. Parce que tout le monde m'a dit que je ne me marierai jamais, mais ils se sont trompés. Mais je veux dire par là qu'on se sape bien. On crame le pognon, c'est le bon repas, la bonne boisson, et les photos, et ta. Ça coûte des milliers d'euros le mariage. Donc, pour le mariage, on sort, hein, on investit, on sacrifie même cette journée, on demande des jours au patron. Mais pour l'église, ah mais Dieu regarde au cœur, je peux venir en short. Hein. Ben Dieu regarde au cœur. J'ai dit à quelqu'un, donc le mariage c'est plus important que Dieu. Explique-moi. Tu parles d'un mariage, c'est pas toi le marié. Tu vas chercher des costumes pour... c'est le jour du mariage, faut qu'on me voit saper, je brille devant les gens. Hein. Et pour Dieu, tu ne veux pas briller? Non mais on rigole, on est parti où là? Amen. On est parti où? Donc on fait plaisir aux gens du monde, et pour Dieu, on ne veut pas faire des plaisirs. On ne veut pas faire d'efforts. Tu craches, tu mets des choses, et il dit, ça va pourrir, ça va être détruit par la rouille. Mais pour le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est dur des fois d'entendre la vérité, mais vous avez dit, la vérité, ça guérit. Et la Bible, c'est la parole de vérité. Cette parole-là, les vérités. Et si nous, les prédicateurs, on se tait, je vous dis, dans nos églises, ça ne changera pas. Il faut oser dire la vérité pour que ça change. On est trop à penser à nous et plus à Dieu. C'est ça notre problème. On a tous des plans B alors que le plan A, c'était Jésus. Et toi, tu vas me fabriquer un truc. C'est pour ça que je n'appelle pas quand les gens ne sont pas là, parce que je dis, connaissant certains ou certains, ils vont fabriquer un mensonge. Donc je ne vais pas les aider à mentir. Je les laisse avec Dieu. C'est mieux. Il dit au frère Alain, qui nous a rejoint dans le service, quand Dieu dit qu'à telle heure, tel jour on prie, même si tu es tout seul, viens prier. Tu respectes ton engagement avec Dieu parce que Dieu a dit. Amen. Tu ne cherches pas le nombre. Hein. Dis moi, je me suis engagé, je respecte mon engagement, je fais. Quand Abraham, Dieu lui a parlé, il était tout seul Abraham. L'enfant il naît tout seul, il n'y a pas une femme. Parce que si Abraham a eu le fils de la promesse, celle qui devait enfanter était stérile, non? Pas qu'elle aurait pu courir après Abraham, le menacer, peut-être l'assommer pour pas qu'il parte sacrifier son fils. Non? Parce que la Bible, il n'y a que certains passages qui sont relatés, il n'y a pas tout. Rendez-vous compte. Dans cette scène-là, il n'y a pas tout. Mais peut-être qu'on a argumenté auprès d'Abraham, on dit Abraham, ne fais pas ça, c'est ton fils quand même. Combien de fois on ne va pas nous prouver quand Dieu nous a dit quelque chose et les gens ils viennent, mais mon frère, non, Dieu ne peut pas être dans ton affaire. Va pas, non, va pas là-bas. Non, pas l'église. Donne pas, garde pour toi, on ne sait jamais. Garde l'argent que tu vas donner. Et pour toi, quand même. Abraham n'a pas écouté les gens. Il a dit, Dieu m'a dit, j'y vais. Il a dit, me voici. Il n'a pas dit, ma famille et moi nous voici. Hein. Il a dit, Dieu m'a parlé, je dis, me voici. Tu veux mon fils, je te le donne. Il n'a pas dit, Seigneur, je te le donne, mais en retour, tu me feras... Non, il n'a pas dit ça. Il dit, je le consacre, je le sacrifie, je le donne en holocauste. Et il a dit, puisque tu me crains, puisque tu m'obéis, voilà la bénédiction pour toi. Amen. Des fois, les enfants de Dieu sont bénis, les autres sont jaloux de celui qui est béni. Mais celui qui est béni, il a sacrifié. Amen. Il a investi, il a passé du temps, il a donné. Mais Dieu est juste, il bénit la personne. On dit que l'élévation ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Pourquoi Dieu élève certaines personnes et les positionne et les établit dans les ministères? Parce que ces gens-là, ils ont un parcours de plusieurs années au service de Dieu dans l'église. Je vous dis, moi j'ai commencé à nettoyer les toilettes.
J'ai commencé à faire les pires tâches à lui, je m'en moque. Et même jusqu'au pasteur à l'époque, il avait une chèvre qu'il mettait devant son garage. Et la chèvre, vous savez que une chèvre, c'est sale. Et le pasteur ne pouvait pas nettoyer son garage. J'ai été mettre mes mains là-dedans pour nettoyer, pour aider le pasteur. Mais je ne faisais rien d'autre. Je n'ai pas de boulot, puisqu'on m'est condamné à plus travailler dans la société. Mais j'ai fait. Je n'ai pas regardé pour qui, j'ai fait. Mais Dieu est juste, il m'a élevé. Il m'a établi. Même si je ne vous plais pas, mais Dieu l'a fait. Même si on me fait la guerre, Dieu m'a choisi. Vous comprenez? Tu n'es pas ici par hasard. Dieu ne t'a pas appelé par hasard. Tu n'es pas ici là par hasard. Il y a un plan pour toi, saisis-le. Mais tu veux voir Dieu investi sème dans la maison de Dieu, et tu moissonneras un jour. Et ça, on n'a pas compris. Ou alors on le sait, mais on ne veut pas essayer, on ne veut pas lâcher. C'est comme si que Dieu te met sur une muraille à un précipice, c'est 300 mètres plus bas. Il dit, vas-y, j'enverrai mes anges. Yo. Mais c'est ça, le pas de foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, c'est une ferme assurance. J'ai dit dernièrement espérance. Excusez-moi, il faut corriger dans le message de dimanche dernier. C'est assurance. J'ai cette ferme assurance que si je me jette, Dieu me gardera. Amen. J'ai cette ferme assurance que si je donne, Dieu pourvoira mes besoins. Ne calcule pas quand il faut donner à Dieu. C'est dangereux. Et Dieu n'a pas dit qu'il faut se dépouiller non plus. Soyons sages, je dis tout le temps à quelqu'un, écoute, Dieu t'a laissé un cerveau. Hein. Fais-le travailler un peu. Il ne fera pas tout pour toi. Mais soyons sincères, dans tout ce qu'on possède, dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on a fait un sacrifice? N'oubliez pas que le sacrifice, on le dit par définition. Le renoncement et la privation à sa propre vie pour donner le meilleur à Dieu. Le meilleur. Il y avait Ismaël comme enfant, Abraham. Parce qu'il avait Ismaël avec Agar. Dieu n'a pas réclamé Ismaël. Hein. Il a réclamé le fils unique, celui de la promesse, Isaac. C'est celui-là qu'il a réclamé. Rendez-vous compte. Je ne sais pas comment Dieu vous parle, comment vous imaginez Dieu, quelle est votre communion avec lui. Mais on ne peut pas fermer les oreilles tout le temps. Il faut écouter cette parole-là. L'Église passe par une crise. Tout à l'heure, je le dis, c'est une honte de ce que les médias font sur l'Église catholique. Il y a eu pédophilie, mais c'est un péché, non? Ceux qui volent, là, ils sont meilleurs que ceux qui ont passé à l'acte, ou quoi? Devant Dieu, péché, c'est péché, non? Il n'y a pas un grand et un petit péché cité dans la Bible. Mais ceux qui sont passés à l'acte, ils sont exempts du salut? Parce que moi dans cette affaire-là, je dis, mais attends, des gens qui ont été abusés à 11 ans, ils ont 50 ans, ils dénoncent ça, mais tu as eu 40 et quelques années pour ouvrir ta bouche, et c'est maintenant que tu te lèves et dis, ah oui, le prêtre, je me rappelle, il m'avait touché un peu la fesse. Ah, pédophilie! Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, il est passé le long de l'enfant, il l'a frôlé, il dit, ah, il a touché mon enfant! Mais je dis, il faut exagérer. Mais regardez comment c'est relayé l'information. Mais c'est pour détruire l'Église, je vous dis ça. Ça, c'est détruire l'Église. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non? Mais ils sont où les preuves de tous ceux qui se lèvent? Comment tu vas prouver ça? C'est sur les dires d'une personne que tu dis que tout le monde est dans le lot? Regardez le diable, il s'amuse. Et nous, l'Église, on s'amuse aussi, parce qu'on ne veut pas obéir. Mais soyons des hommes de foi. Amen. Des Abraham. N'hésitons pas à sacrifier. Tu seras gagnant. Tu n'es jamais perdant avec Dieu quand tu donnes. Jamais. Alors on va se lever, on va prier. Que Dieu nous aide vraiment. Comme Romains 12 le dit. Ton corps, tout ton être en sacrifice. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Sois un sacrifice vivant pour Jésus. Donne-toi, corps, âme, pensée, tout est bien, donne tout pour Jésus. Je ne t'ai pas dit de dépouiller pour vivre comme un clochard, attention. Mais si tu as les moyens d'investir pour Dieu, fais-le. Tu ne seras jamais perdant dans ton investissement. Parce que ce n'est pas une banque qui dévalue, non. Ce n'est pas un banquier humain qui met l'argent dans sa poche. C'est Dieu, le banquier. Et comme tout lui appartient, il te donnera. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Et ce matin, nous voulons nous lever sur nos propres vies.
pour arrêter ce raisonnement qui nous anime et qui nous empêche de faire ta volonté. Jésus a dit, me voici pour faire ta volonté, ô Dieu. Que nous osions dire, ô Dieu, me voici pour faire ta volonté, envoie-moi. Prie, mon frère, ma soeur, ce matin. Prie. Va au-delà de ce que tu as déjà fait avec Dieu. Ose sacrifier ton temps, ose tout sacrifier pour voir Dieu à l'œuvre. Et n'oubliez pas ce texte dans 1 Jean. Si tu vois ton frère ou ta soeur dans le besoin, et tu ne fais rien, comment l'amour de Dieu peut-il être en toi? Nous devons nous lever. Arrêtons de parler l'amour, l'amour, l'amour et ne pas pratiquer. Jésus a dit, n'aimez pas en parole, mais en acte. Il est temps que l'Église se lève pour des actes liés à la parole. Pour que le monde sache qu'il est vivant. Et qu'il aime. Et qu'il sait donner. Nous arrivons à la fin de l'année. Toutes ces festivités liées à Noël. On va sacrifier quoi pour l'Église? Beaucoup, on a déjà fait des plans pour réunir la famille pour bien manger. Ça va te revenir à 300, 400, 500 euros. Combien d'euros tu vas mettre dans cette fête païenne qui n'est fait qu'une fête commerciale aujourd'hui? Et on prend le nom de Jésus pour mettre ça dedans. Une honte. Lorsqu'on fait de la naissance du Sauveur. Honte, je dis. Et pour votre raison, nous les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Comme le monde, on va célébrer? Parce que si des personnes ont vu Jésus à sa naissance, ils sont venus avec des cadeaux pour lui. Pas pour les hommes, pour lui. De l'or et tout ça. Mais Dieu ne te demande pas de l'or et d'argent, il te demande ton offrande, c'est toi. Offre-toi en sacrifice pour Jésus. Dieu réclame des ouvriers, des ouvrières pour son champ. Moi, dans la manière où je travaille en ce moment, je dis, peut-être je vais perdre la vie, parce que je ne prends pas soin de mon corps ou de ma santé. Mais j'ai dit, Dieu, il faut que je le fasse. Je vois mon frère, ma soeur dans la peine, je dois me lever. Je suis responsable de ça. Et je me lève, et je fais. Et je vois Dieu. Et pourtant, je souffre. Peu importe si j'ai dans la poche ou pas, ou dans le ventre. Pour moi, le plus important, c'est mon frère, ma soeur. Ils ont à manger, ça me va. Ayez cette pensée-là, mon frère, ma soeur. Et soyez prudents. Parce qu'il y a aussi des loups qui viennent avec cette mine-là qui n'ont rien, mais qui possèdent déjà. Mais ils viennent encore chercher plus. Ça, c'est les pièges. Je vous dis, l'Église, ce n'est pas l'assistance sociale, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est suivie d'action. N'oubliez pas la parabole du bon samaritain que je vous ai rappelé l'autre fois, méditez. Méditez-la de nouveau. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Remercie Dieu, mon frère, ma soeur. Et prends cette parole au sérieux. Comme la parole le dimanche passé que le Jourdain s'est lié. C'est la suite. On a du travail devant nous. On a du boulot. Nous tous. Écoutez les bons témoignages qu'on a entendus ce matin qui a réjoui notre cœur en nous tous. Parce que j'ai toujours dit ici que si un membre de l'Église est béni, c'est toute l'Église qui est bénie. Comme ça, il n'y a pas de chouchou. C'est toute l'Église qui est bénie. Alors ce matin, Dieu a béni son Église à travers les témoignages. Mais on en veut encore. Amen. On veut encore davantage de témoignages. De ce que Dieu s'est révélé à l'un et à l'autre. De ce que Dieu est intervenu dans les situations. Osons vraiment relever le défi. Prions vraiment pour ça. Prie, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi, a besoin de chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un peut remercier Dieu ce matin de cette parole?